Mais qu'est-ce qui se passe au Real Madrid encore? Qu'est-ce qui se passe? Michael Olise, épisode 58 000, c'est parti! Les gars, à ce qui paraît, Kylian Mbappé, il a informé Florentino Pérez qu'il avait réussi à convaincre Michael Olise de signer au Real. Le Madrilène met une pression énorme sur la direction pour que son pote rejoigne le Real. Pendant le mondial, Mbappé a quotidiennement courtisé le meneur de jeu du Bayern, lui expliquant comment les deux pourraient former un super duo à Madrid. En même temps, comment les deux ils ont joué, comment ils se comprennent sur le terrain, comment c'est fluide, comment c'est incroyable, je le comprends. Mbappé a assuré à Olise que le Real Madrid avait besoin de lui. De plus, Kiki lui a vanté la vie à Madrid, les restaurants et le climat. Est-ce qu'ils vont l'acheter ou pas? Est-ce qu'il va signer cette année ou pas? C'est la vraie question du jour et c'est la vraie question depuis à peu près 2 semaines. De ce qu'on sait, le Bayern est ferme, Olise n'est pas à vendre que en cas de grosse offre. D'offres vraiment de 222 millions par exemple. Je vous dis la vérité, est-ce que le Real va lâcher une somme aussi importante? Je ne pense pas. Ils ont déjà acheté beaucoup de joueurs, ils ont ramené beaucoup de joueurs. Il y a Vinicius, il y a Rodrigo, il y a Mbappé, il y a Henry, il y a Bellingham. Je pense pas qu'ils vont lâcher 200 millions sur Olise. Mais dans les années futures, je pense que les gars, on pourra rien faire. Olise va bien évidemment rejoindre le Real, ça c'est sûr et certain, je pense. Si Mobutu, il a vraiment réussi à rentrer à ce point-là dans la tête d'Olise, la saison prochaine, ce sera plus le Real Madrid. Ce sera le irréel Madrid. Le meilleur buteur et le meilleur passeur de leur championnat, de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde vont terroriser l'Europe. Kylian Mbappé Mobutu de Bandung aurait indiqué à Florentino Pérez qu'il avait convaincu Michael Olise de rejoindre le Real Madrid. Pendant la Coupe du Monde, Mbappé aurait insisté tous les jours, chaque heure et à chaque seconde pour lui expliquer comment les deux joueurs pourraient parfaitement s'entendre sur le terrain. Et il avait même pas besoin de lui expliquer. Quand tu vois le sourire d'Olise, quand le dictateur a la main posée sur sa joue, tu comprends très vite qu'il pourrait tout faire pour lui. Monsieur Nonchalant estime que ses chances de remporter la Ligue des Champions seraient considérablement plus élevées au Real Madrid qu'au Bayern Munich. Olise pousse désormais pour des discussions avec les dirigeants du Bayern. Et ensuite, il décidera s'il doit soumettre une demande de transfert ou non. Va ramener le premier joueur de l'histoire à être le meilleur passeur de son championnat, de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde. C'est plus le Real Madrid. C'est les tricheurs de Madrid. Après, commencez pas à enregistrer la vidéo aussi, parce que les frérots à Madrid, ils font des trucs chelous des fois. Et ça, je peux pas contrôler ça en vrai. Wesh. Ils sont boostés, mais ils sont nuls sur le terrain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De votre côté, n'hésitez pas à vous abonner, sinon c'était votre cas, si là, c'est pour nouveau. Cœur. Les actus mercato du jeudi 23 juillet 2026, les gars, on commence donc avec l'affaire Michael Olise. Donc, breaking news, Mbappé a informé Florentino Pérez qu'il a réussi à convaincre Michael Olise de rejoindre le Real Madrid, les gars. Donc, pendant la Coupe du Monde, Mbappé a activement courtisé Olise en lui disant à quel point les deux pourraient s'entendre au Real Madrid. Donc, il lui a dit que le Real Madrid a besoin de lui. Donc, Mbappé lui a aussi parlé de la vie à Madrid, des restaurants exclusifs et de la bonne météo, nous informe le journal allemand Bild. Kylian Mbappé est en train de recruter un joueur pour le Real Madrid. Je vais t'expliquer tout ça. Encore du mercato sur le Real Madrid et cette fois on va parler de Kylian Mbappé qui est en train de convaincre un joueur pour venir au Real Madrid. Et il a même dit à Florentino Pérez qu'il a convaincu le joueur en question, qui n'est autre que Michael Olise. Alors c'est pas une surprise, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines expliquant que Kylian Mbappé tentait de convaincre Olise de signer au Real Madrid et visiblement il a réussi. Désormais, Olise veut rejoindre le Real Madrid. La source de ce que je raconte, c'est le journal Bild. Avec Kylian Mbappé qui a fait en quelque sorte un travail dans l'ombre pour convaincre son compatriote. Par contre, attention, ça ne veut pas dire qu'Olise va signer au Real Madrid facilement, ça va être très compliqué. Olise va ainsi devoir convaincre les dirigeants du Bayern de le laisser partir et surtout le Real Madrid va devoir convaincre le Bayern avec une offre énorme. Voilà, en Allemagne, ça parle déjà de 200 millions d'euros, bref, des sommes complètement folles que devrait payer le Real Madrid. Et d'ailleurs, certains médias espagnols expliquent que pour qu'Olise arrive, il faut vendre une autre star. Et en ce moment, c'est compliqué d'imaginer Vinicius, Bellingham ou Mbappé partir. Mais bon, en tout cas, Kylian Mbappé a fait le boulot en coulisses avec Olise. D'ailleurs, si tu es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire quelle star du Real Madrid tu dégagerais pour faire de la place à Olise. Dis-moi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. La Big Fafa, on va peut-être remercier Kylian Mbappé pour une chose. Vous allez sans doute être content de la prochaine info que je vous balance. Kylian Mbappé a informé Florentino Pérez qu'il a réussi à convaincre Michael Olise de rejoindre le Real Madrid. Pendant la Coupe du Monde, Mbappé a activement courtisé Olise en lui disant quel point les deux pourraient s'entendre au Real Madrid. On l'a vu sur le terrain. Il lui a dit que le Real Madrid a besoin de lui. Mbappé
lui a aussi parlé de la vie à Madrid, des restaurants exclusifs et de la bonne météo. Le mercato est encore long. Voici les raisons pourquoi Florentino Pérez ne veut pas Rodri. Sa célébration privée du Ballon d'Or durant laquelle il s'est moqué de Vinicius Junior, comme beaucoup de supporters d'ailleurs. Le fait que Rodri ne demande pas être lié à Enrique Riquelme pendant les élections. Ça aussi, ça joue. Eh oui, concernant l'offre de 150 millions pour Julian Alvarez, l'offre est considérée comme du bluff. En fait, moi je suis d'accord avec ça et je pense aussi que c'était du bluff. C'est juste pour que le FC Barcelone paye 150 millions. Négociation en cours entre le Real Madrid et Fulham pour Gonzalo Garcia. Le pasteur est impliqué, c'est Gonzalo qui prendra sa décision finale, partir ou rester. Mourinho le veut, mais il ne peut pas lui garantir un rôle important, ce qui est logique à Hendrik et surtout Kylian Mbappé. En cas de départ, le Real Madrid garderait un pourcentage du joueur ou une clause. Manchester United s'est encore renseigné sur Trumps. Ils ne sont pas découragés du fait qu'il est récemment prolongé au Real Madrid. Mais pourquoi vous l'avez prolongé? Ils le veulent, vendez-le, vendez-le. Chouameni reste au Real Madrid cet été, il se sent très bien au club. On n'a pas réussi les gars, on a échoué. Mourinho adore Vinicius Junior. Il veut qu'il soit important. Vini veut voir comment évolue la saison avant de décider pour sa prolongation. Une partie de sa prolongation dépendra de sa relation avec Mourinho. Bon, je pense qu'il faut le vendre. Vraiment. Chelsea pourrait être une destination potentielle pour Camavinga. Êtes-vous d'accord de sa vente? C'était l'actualité du Real Madrid du soir, la Big Fafa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Surtout, n'oubliez pas, partagez, republier, aimez. C'était l'analyste en bleu. Fabrizio Romano en interview a fait le point concernant le dossier Mikel Olise avec le Real. Donc il a été très clair, il a dit si le Bayern dit à Mikel Olise éventuellement au Real Madrid qu'il a une chance de négocier un transfert, le Real Madrid sera là. Donc en gros si le Bayern ouvre la porte à un départ, le Real Madrid fera une offre directement pour s'offrir le joueur français. Donc assurez-vous d'être prêt au cas où cela arriverait cet été ou l'été prochain. Et toujours avec Fabrizio Romano, il a également parlé de Rodri, qu'on parle quand même depuis pas mal de jours. C'est bien un joueur qui a de grandes chances d'arriver, c'est bien lui. Donc Rodri n'a toujours pas prolongé avec Manchester City. City veut absolument qu'il prolonge, mais lui ne veut pas les gars. Il attend le Real Madrid. Toute autre chose les gars, c'est officiel aujourd'hui. Le Real Madrid vient de dévoiler son nouveau maillot extérieur pour la nouvelle saison. Donc ce sera un maillot de couleur vert. Et à noter, le troisième maillot sera dévoilé un peu plus tard dans la saison. Il sera de couleur rose. Et on finit aujourd'hui avec le jeune Arda Güler parce qu'il rentre là dans sa 4e saison déjà du côté du Real. Première saison, 2e, 3e et 4e, donc toujours même visage, toujours très jeune bien sûr Arda Güler. Donc au fil des saisons, il est monté en puissance. On espère que celle-là les gars sont encore plus grande et plus forte que la saison dernière qui a été déjà très bonne pour le jeune Turc.